Bonjour, abonnez-vous et indiquez dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire. Maman, est-ce que papa rentre ce soir? La voix d'Ethan résonnait dans l'appartement silencieux, fine comme un murmure. L'horloge indiquait 21 heures passées, et l'air semblait lourd. Trop lourd pour un enfant de 6 ans. Émilie regarda son fils, ses petites mains serrant son ours en peluche usée, ses grands yeux bruns gonflés de larmes. Elle écarta une mèche de son front, retenant ses propres larmes. « Je ne sais pas, mon chéri, » dit-elle doucement, forçant un sourire tremblant. « Mais je suis là. Je ne vais nulle part. » Mais la vérité pesait dans l'air comme un nuage d'orage. Marc ne reviendrait pas. Elle le savait. Il était parti depuis 3 jours, et chaque jour était comme un coup au ventre. Ce soir-là, Émilie avait appelé son téléphone pour la 15e fois. La ligne sonnait, puis passait sur messagerie. Ses messages restaient sans réponse. Désespérée, elle tenta encore, puis lança le téléphone sur le canapé, les mains tremblantes. Sur la table, des factures impayées la fixaient. Des lettres rouges, des avis finaux. Elle sentait les murs se refermer sur elle. Pourtant, elle ne laissait pas Ethan voir son désespoir. Pas encore. Ethan tira sur sa manche. « Maman, tu crois que papa est fâché contre moi? » Le cœur d'Émilie se brisa. « Non, mon trésor. Papa traverse juste une période difficile. Ce n'est pas ta faute. Rien n'est ta faute. Mais il avait promis de m'emmener au parc. » Elle le serra plus fort, souhaitant que ses bras puissent le protéger de la douleur. « Je sais, bébé. Parfois, les adultes brisent leurs promesses, mais moi, je ne le ferai pas. Je te le promets. » Ethan renifla et se recoucha. Quelques minutes plus tard, il s'endormit, le pouce dans la bouche, son ours en peluche pressé contre sa poitrine. Émilie se glissa dans la cuisine, alluma la lumière et contempla le frigo vide. Un œuf, un demi-pain rassis, une pomme. Son estomac grondait, mais elle l'ignora. Elle garderait le peu qu'il y avait pour Ethan. Elle s'effondra sur une chaise, enfouit son visage dans ses mains et laissa les larmes couler. Silencieuse, désespérée, laide. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée. Elle pensa aux premières années avec Marc. Des mots doux, des mains entrelacées à minuit, la promesse d'un toujours. Tout semblait être un mensonge. Son téléphone vibra. Un instant d'espoir, mais ce n'était qu'un message de son amie Mia. Mia avait entendu parler de Marc. « Désolée, M, mais tu l'avais un peu vu venir, non? Si tu veux parler, je suis là. Pas vraiment dispo cette semaine, par contre. » Émilie posa le téléphone, ressentant à nouveau la piqûre de l'abandon. Même ses amis s'éloignaient, comme si la trahison de Marc était contagieuse. Elle essuya son visage et vérifia les factures. Le loyer était dû dans 5 jours. La facture d'électricité en retard. La note à l'épicerie du coin déjà au maximum. Elle avait quitté son emploi à temps partiel quand Ethan était tombé malade le mois dernier. Maintenant, personne n'embauchait. Et la promesse de Marc, « Je m'occuperai de toi », n'était plus que poussière. Son téléphone sonna soudain. Sa mère. Pendant un instant, Émilie envisagea de laisser le répondeur, mais elle décrocha, se préparant. « Émilie, j'ai entendu pour Marc, » dit sa mère. « Qu'est-ce que tu as fait? » Émilie se mordit la lèvre. « Je n'ai rien fait, maman. Il est juste parti. Les hommes ne partent pas sans raison. Peut-être que si tu avais fait plus d'efforts. »« J'ai tout essayé, » murmura Émilie. Une pause. « Eh bien, j'espère que tu seras raisonnable et que tu rentreras à la maison. Mais je ne peux pas laisser Ethan mettre le bazar, et ton frère vient nous rendre visite. Tu devras dormir sur le canapé. »« Je peux me débrouiller, » dit Émilie, la voix terne. « Comme tu veux. Mais tu as fait ton lit, M. » L'appel se termina. Émilie laissa le téléphone glisser de sa main. Une vague de colère la submergea, contre Marc, contre sa mère, contre elle-même. Le lendemain matin, Émilie se leva tôt. Elle prépara un toast pour Ethan avec une fine couche de confiture, la dernière du pot. Elle but une gorgée d'eau pour faire taire sa propre faim. Ethan s'assit en silence, balançant ses jambes. « On peut aller au parc après le petit déjeuner. » Elle sourit. « Peut-être demain. » Un coup à la porte la fit sursauter.
C'était Monsieur Harris, le propriétaire, les bras croisés, le visage fermé. « Bonjour, Émilie, dit-il, la voix bourrue. Le loyer est dû. Ne me fais pas courir après toi. La dernière fois, tu te souviens ? » « Je sais, » répondit Émilie, la honte lui brûlant les joues. « Je l'aurai bientôt. »« Tu as dit ça le mois dernier, » dit-il, jetant un regard à Ethan, adoucissant légèrement son ton, mais secouant la tête. « Tu as 5 jours. Après ça, je devrais trouver quelqu'un qui peut payer. Désolé, les affaires sont les affaires. » Elle hocha la tête, refermant lentement la porte. Ethan la regarda avec des yeux inquiets. Elle lui ébouriffa les cheveux, mais à l'intérieur, elle sombrait. La journée passa dans un flou. Émilie chercha des emplois en ligne, n'importe quoi. Serveuse, ménage, babysitting. Chaque annonce demandait de l'expérience, des références ou des horaires de nuit qu'elle ne pouvait pas prendre à cause d'Ethan. Aucune réponse. Elle appela une dernière fois le téléphone de Marc. Répondeur. « Marc, s'il te plaît. Ethan a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Rappelle-moi, je t'en prie. Je ne peux pas faire ça toute seule. » Elle raccrocha, fixant l'écran silencieux. En fin d'après-midi, désespérée, elle se rendit à l'épicerie du coin et demanda à ajouter une miche de pain à son ardoise. La caissière, Madame Green, secoua la tête. « Émilie, ta facture dépasse déjà 50 $. Le patron m'a dit plus rien tant que tu n'as pas payé quelque chose. » Émilie sentit ses joues brûler. Elle força un sourire. « D'accord, peut-être la prochaine fois. » Elle sortit, les épaules voûtées, sentant les regards dans son dos. Elle se souvenait de l'époque où les gens du quartier la saluaient chaleureusement. Maintenant, elle était la pauvre mère célibataire dont on parlait à voix basse. En rentrant, elle vit la voiture de Marc garée devant un nouveau café. À travers la vitrine, elle l'aperçut, riant avec une jeune femme. Cheveux longs, sourire éclatant, ongles manucurés. Émilie eut l'impression d'avoir reçu un coup. Elle marcha plus vite, tirant Ethan derrière elle. Son cœur battait fort, sa respiration était courte. Ce soir-là, elle appela sa sœur, Lisa, qui vivait dans une belle maison de l'autre côté de la ville. Lisa répondit à la deuxième sonnerie. « Émilie, qu'est-ce qu'il y a ? » « J'ai besoin d'aide. Juste un peu. Peut-être des courses ou même garder Ethan pendant que je cherche du travail. » La voix de Lisa était froide. « Je t'avais prévenu à propos de Marc. Tu n'as pas écouté. Et maintenant, tu veux mon aide ? » Émilie ravala sa salive. « Lisa, s'il te plaît. C'est pour Ethan. Il n'a pas mangé correctement depuis 2 jours. » Une pause. « J'ai ma propre famille, M. Je ne peux pas tout laisser tomber pour toi. Tu as fait tes choix. » La ligne fut coupée. Émilie fixa le mur, engourdie. La nuit tomba. L'appartement semblait plus froid, plus sombre. Elle borda Ethan, fredonnant doucement jusqu'à ce qu'il s'endorme. Elle resta éveillée, fixant le plafond fissuré, pensant à la vitesse à laquelle une vie peut s'effondrer. Elle voulait crier. Au lieu de cela, elle se leva et s'assit près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Quelque part, Marc vivait une nouvelle vie. Elle fouilla dans son vieux sac à main, espérant trouver quelques pièces oubliées. Ses doigts effleurèrent quelque chose de plié et froissé, sa photo de mariage. Elle la sortit, contempla les visages souriants, le bras de Marc autour d'elle, Ethan, bébé, dans ses bras. Elle la déchira en deux, ressentant une étrange sérénité. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas. À 3 heures du matin, elle entendit un bruit dans la cuisine. Des rats, peut-être, cherchant des miettes. Elle se leva, vérifia qu'Ethan dormait toujours, et s'assit sur le canapé. Elle essaya de ne pas penser à demain. Quand le soleil du matin filtra, Émilie ne ressentait que de l'épuisement. Elle habilla Ethan, embrassa son front et lui promit que les choses iraient mieux, même si elle n'y croyait pas elle-même. Elle ne remarqua la lettre par terre près de la porte que lorsqu'elle faillit marcher dessus. Elle la ramassa. Pas d'adresse de retour. Elle l'ouvrit et trouva un simple relevé bancaire indiquant que leur compte joint avait été vidé 2 jours auparavant. Chaque centime. Émilie glissa le long du mur, serrant le papier, les larmes coulant en silence. Marc avait tout pris. Le monde tournoyait, mais elle s'accrocha à une pensée.
Ethan. Elle se battrait pour lui, peu importe à quel point cela semblait désespéré. La douleur était presque insupportable, mais elle tenait bon. Ce ne serait pas la fin. Pas pour elle. Pas pour Ethan. Émilie fixait le frigo vide. Même le demi-pain avait disparu. La pomme était devenue molle et brune. Elle l'avait gardée pour Ethan, mais il n'y avait presque pas touché. Elle l'emballa et la remit au frigo, espérant que la faim le rendrait moins difficile demain. Elle jeta un œil à l'horloge, 7h15. Ethan était déjà réveillé, assis en tailleur sur le lit, serrant son ours en peluche. « On mange des crêpes, maman ?» demanda-t-il, les yeux pleins d'espoir. Le cœur d'Émilie se tordit. Les crêpes étaient un régal du dimanche, quand tout allait bien. Quand Marc rentrait encore à la maison. « Pas aujourd'hui, bébé. » « Et du toast ?» Elle tenta de paraître joyeuse. Ethan hocha la tête, même s'il savait ce que cela signifiait. Dans la cuisine, Émilie racla les dernières miettes de pain et les donna à Ethan. Elle versa de l'eau dans 2 tasses, prétendant que c'était du jus. Ethan grignota en silence. Après le petit déjeuner, Émilie chercha du travail en ligne. Elle fit défiler annonce après annonce. Serveur expérimenté requis. Nettoyeur à temps plein. Références exigées. Nounou recherché. Doit avoir une voiture. Son téléphone vibra. Une autre relance de facture. Elle ferma l'ordinateur portable et pressa ses paumes contre ses yeux. Ethan leva les yeux de son livre de coloriage. « Maman, on va au parc aujourd'hui. »« Pas aujourd'hui, mon cœur. Peut-être demain. » Le mensonge lui faisait mal, mais elle n'avait plus d'énergie pour autre chose. Soudain, un toussottement. Ethan s'essuya le nez sur sa manche. « Ça va ?» demanda Émilie. « J'ai mal au ventre, » dit Ethan, se frottant l'estomac. Émilie s'accroupit près de lui. « Tu as faim ?» Il secoua la tête, mais elle vit la vérité dans ses yeux. « Je dois faire quelque chose, » pensa-t-elle. Elle enfila sa veste usée et aida Ethan à mettre ses seules baskets, désormais trop petites. « Allons nous promener. » Ils passèrent devant la boulangerie du coin, et l'odeur du pain frais donna le vertige à Émilie. Elle hésita devant la vitrine, regardant les rangées de pain doré. Elle prit une profonde inspiration et poussa la porte. La clochette tinta. Madame Clark, la propriétaire, leva les yeux, la bouche pincée. « Bonjour, Émilie. Tu regardes ? » « Bonjour, Madame Clark. Je me demandais si vous aviez du pain de la veille. Je pourrais payer la semaine prochaine. Juste une miche. Mon fils n'a pas mangé. » Madame Clark fronça les sourcils, essuyant ses mains sur son tablier. « Émilie, tu me dois déjà pour la semaine dernière. Les affaires sont dures en ce moment. Je ne peux pas donner des choses gratuitement. » Les joues d'Émilie brûlèrent. « S'il vous plaît, Madame Clark. C'est juste un petit garçon. » Madame Clark soupira, détourna le regard, puis dit « Désolée, Émilie. Je ne peux pas. » Émilie hocha la tête, ravalant sa fierté. Elle prit la main d'Ethan et partit. L'air froid dehors lui gifla le visage. En rentrant, Ethan tira sur son bras. « Maman, j'ai vraiment faim. »« Je sais, bébé, je sais, » murmura-t-elle, retenant ses larmes. Son téléphone vibra. C'était Lisa. Enfin, une lueur d'espoir. « Allô, Lisa ?» Lisa semblait pressée. « Émilie, je n'ai pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu veux ? S'il te plaît, peux-tu m'aider ? Juste un peu de nourriture ou garder Ethan pendant que je cherche du travail. » Une longue pause. « Émilie, je t'ai dit que j'ai ma propre vie. Mes enfants sont occupés. Tu aurais dû être plus maligne avec Marc. » La voix d'Émilie se brisa. « Il a tout pris, même nos économies. Ethan a faim, Lisa. » Une autre pause, puis un soupir. « Je suis désolée, mais je ne peux pas m'impliquer maintenant. Et c'est peut-être maman. » Émilie raccrocha, les mains tremblantes. Le monde semblait plus froid que jamais. En traversant la rue, elle vit sa vieille voisine, Madame Sanders. La femme passa rapidement, les yeux fixés devant elle, faisant semblant de ne pas la voir. « Suis-je invisible ?» se demanda Émilie. Le désespoir lui griffait la poitrine. Elle regarda Ethan,
pâle, maigre, mais toujours courageux. Leur prochaine étape fut la petite pharmacie. Émilie s'approcha du comptoir. « Est-ce que Monsieur Patel est là ?» La jeune femme derrière la caisse secoua la tête. « Il est en pause déjeuner. » Émilie tenta de sourire. « Puis-je avoir une petite bouteille de sirop contre la toux ? Je paierai vendredi. Je le promets. » La femme lui lança un regard compatissant. « Désolée. Politique du magasin, pas de crédit. » Émilie la remercia et partit. Elle avait l'impression que tout le monde la voyait comme un fardeau, une mendiante, un échec. Elle s'assit avec Ethan sur un banc dans le parc, regardant d'autres familles jouer. Ethan restait silencieux, trop fatigué pour se joindre à eux. Une légère brune commença. Émilie serra Ethan contre elle, sa fine veste ne faisant pas le poids face au froid. Ethan frissonna. « On rentre à la maison ?» murmura-t-elle. Alors qu'il marchait, une voiture noire élégante s'arrêta au bord du trottoir. La vitre se baissa. Un homme en costume impeccable la regarda, rasé de près, mâchoire carrée, yeux froids. Il jeta un coup d'œil à Émilie, puis à Ethan, puis détourna le regard. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, la voix plate. Émilie hocha la tête. « Nous allons bien. Merci. » L'homme les observa un instant, puis s'éloigna sans un mot. Émilie regarda la voiture disparaître. « Peut-être qu'il nous a pris pour des ennuis, » pensa-t-elle amèrement. Ce soir-là, la toux d'Ethan empira. Émilie l'enveloppa dans des couvertures, lui frottant le dos. La voix d'Ethan était faible. « Maman, on est pauvre. » Émilie se mordit la lèvre, forçant un sourire. « On traverse juste une mauvaise semaine, c'est tout. » Ethan ferma les yeux. « Est-ce que papa reviendra quand ça ira mieux ?» Émilie ne répondit pas. Quand Ethan s'endormit enfin, Émilie arpenta le salon. La faim, la peur, la solitude. Tout était trop. Elle regarda par la fenêtre. Dans l'allée, quelqu'un avait jeté un sac de restes de boulangerie à la poubelle. Pendant un instant, Émilie envisagea d'aller vérifier. Elle essuya ses yeux, honteuse. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, un message de Marc. « Émilie, arrête de m'appeler. Je ne reviendrai pas. Ne mêle pas Ethan à ça. Débrouille-toi. » Les mots la frappèrent comme une gifle. Elle rangea le téléphone. Sa colère se transforma en une détermination farouche. « Je vais me débrouiller, » murmura-t-elle. « Peu importe quoi. » Le lendemain matin, Émilie trouva 3 pièces au fond de son sac. Pas assez pour du pain, mais peut-être pour un trajet en bus. Elle emmitoufla Ethan et partit, déterminée à essayer chaque magasin, chaque voisin, mais personne ne pouvait aider. Certains n'ouvraient pas leurs portes. D'autres disaient « peut-être la semaine prochaine ». Une vieille amie lui glissa une barre de céréales avec un regard gêné. Ce soir-là, Émilie s'assit par terre avec Ethan, partageant la barre en deux. « Regarde, un festin », dit-elle, forçant un rire. Ethan gloussa légèrement. « Merci, maman. » Alors qu'il s'endormait, Émilie murmura une prière dans laquelle elle n'était pas sûre de croire. « S'il vous plaît, juste une bonne chose. Juste une. » Mais dehors, la pluie continuait de tomber, et le monde semblait loin, très loin. Émilie perdit la notion des jours. La faim et l'inquiétude les mélangeaient. Le peu qu'elle parvenait à donner à Ethan se voyait sur son visage. Il était plus pâle, moins prompt à rire, mais toujours doux, toujours plein d'espoir. Ce matin-là, Émilie se réveilla au son de la toux d'Ethan. Elle toucha son front. Chaud, trop chaud. Elle tenta de rester calme. « Comment te sens-tu, mon trésor ?» La voix d'Ethan était à peine un murmure. « On peut rester à la maison aujourd'hui. » « Bien sûr, » dit Émilie, caressant ses cheveux. Elle resserra leur unique couverture autour de lui. Les factures s'empilaient sur la table de la cuisine, chaque enveloppe plus urgente que la précédente. Émilie pressa sa paume contre son front, luttant contre l'envie de pleurer. Il ne restait rien dans le frigo sauf une pomme flétrie. Elle la proposa à Ethan, mais il détourna la tête. « Maman, j'ai mal au ventre. »« Il a besoin de médicaments, » pensa-t-elle. « Il a besoin de vraie nourriture. Il a besoin d'aide. » Elle emmitoufla Ethan dans sa veste,
le prit dans ses bras et sortit dans le froid. Ses pas la menèrent à la pharmacie la plus proche. Elle pressa une main tremblante contre la vitre, regardant les gens récupérer leurs ordonnances, payer et partir avec des sacs pleins. Elle tenta d'ignorer la honte dans sa poitrine. À l'intérieur, le pharmacien leva les yeux. « Puis-je vous aider ?» Émilie s'approcha du comptoir, le cœur battant. « Mon fils a de la fièvre et une toux. Puis-je avoir la plus petite bouteille de sirop pour enfants? Je paierai vendredi, je le jure. Je n'ai rien pour le moment. » Le pharmacien hésita, puis secoua la tête. « Désolé, madame. Pas de crédit, c'est la politique du magasin. » Émilie hocha rapidement la tête, marmonna « merci » et sortit précipitamment avant que les larmes ne coulent. Dans la rue, elle assit Ethan sur un banc, se sentant vide. Elle ferma les yeux et tenta de calmer sa respiration. Elle n'avait plus d'option. Pas une seule. La pluie commença à tomber, légèrement d'abord. Elle n'avait ni parapluie, ni voiture, ni personne à appeler. Ethan frissonnait dans ses bras. « Maman, on rentre à la maison. »« Dans une minute, bébé, on se repose, » murmura-t-elle. Soudain, sa vision se brouilla. Le monde vacilla, ses genoux fléchirent, et la seconde d'après, elle était sur le trottoir froid et humide. Ses bras enserraient Ethan, qui gémissait de surprise. Une voix tranchante perça le brouillard. « Et, vous allez bien ?» Elle força ses yeux à s'ouvrir. Un homme grand en costume s'agenouilla près d'elle, son parapluie les protégeant tous les deux de la pluie. Son visage était dur, ses yeux perçants, mais il y avait une lueur d'inquiétude. Émilie tenta de se redresser, étourdie et faible. « Je vais bien, juste fatiguée. Je n'ai pas mangé aujourd'hui. Mon fils est malade. » L'homme l'étudia, son regard passant de son visage à Ethan, qui le regardait avec des yeux vitreux et effrayés. « Je vais appeler une ambulance, » dit-il brusquement, attrapant son téléphone. « Non, s'il vous plaît. On ne peut pas se le permettre, » lâcha Émilie, paniquée. « Aidez-moi juste à le ramener à la maison. » L'homme s'arrêta, rangea son téléphone. Il l'aida à se relever, fort et stable, sa poigne étonnamment douce. « Ma voiture est juste là. Je vous ramène, » dit-il. Émilie hésita. Elle le connaissait à peine, mais elle n'avait pas d'autre choix. Elle hocha la tête. Il porta Ethan jusqu'à la voiture et ouvrit la portière arrière. Émilie se glissa à côté de son fils, qui s'accrochait à elle en frissonnant. L'homme prit le volant. « Où allez-vous ? » Sunrise Appartement, sur Oak Street, dit-elle, à peine audible. Il hocha la tête et conduisit en silence. La voiture était chaude, sentant légèrement le cuir coûteux. Émilie serra Ethan, se sentant petite et déplacée. Ils arrivèrent aux appartements. L'homme se gara et se tourna vers elle. « Attendez ici, » dit-il. Il traversa la rue jusqu'à la pharmacie. Quelques minutes plus tard, il revint avec un sac. Il le tendit à Émilie. « Sirop pour la toux, thermomètre, du paracétamol. Et aussi un sandwich et du jus pour votre fille. Vous devriez manger aussi. » Émilie fixa le sac, stupéfaite. « Pourquoi faites-vous ça ?» L'homme détourna le regard, la mâchoire serrée. « Ce n'est rien. On a aidé ma mère un jour. Je rends juste l'appareil. » Il commença à s'éloigner, mais Émilie l'interpella. « Merci. Vraiment. » Il s'arrêta, hocha la tête une fois, puis monta dans sa voiture et partit. Dans l'appartement, Émilie donna le médicament et le jus à Ethan. Elle le fit manger la moitié du sandwich avant qu'il ne s'endorme, blotti sur le canapé. Elle s'assit près de la fenêtre, la pluie tapant sur la vitre. Elle prit une bouchée du sandwich, fermant les yeux de soulagement. La nourriture la rendait étourdie, mais elle se força à manger. Elle avait besoin de force pour Ethan. Des heures passèrent. La pluie s'arrêta. Émilie fixa la rue, repensant à la journée. L'homme dans la voiture, son visage la hantait. Il semblait presque en colère, mais aussi triste. Elle se demanda quelle était son histoire. Qu'était-il arrivé à sa mère? Pourquoi semblait-il si seul? Cette nuit-là, la fièvre d'Ethan tomba. Émilie veilla, comptant ses respirations, vérifiant son front toutes les heures. À l'aube, il dormait paisiblement,
ses joues retrouvant des couleurs. Le lendemain matin, un léger coup à la porte. Émilie ouvrit, s'attendant au propriétaire ou à un autre collecteur de factures, mais c'était le même homme, tenant une petite enveloppe. Elle cligna des yeux, surprise. « Vous encore ?» Il lui tendit l'enveloppe. « Prenez-la. Pour votre fils et vous. » Émilie l'ouvrit. Un billet de $100 à l'intérieur. Elle leva les yeux, secouée. « Je ne peux pas accepter ça. On va s'en sortir maintenant. Vraiment. » Il secoua la tête. « Achetez ce dont vous avez besoin. Si vous êtes fier, transmettez-les d'un jour. C'est tout ce que je demande. » Elle le fixa, cherchant un signe de pitié ou de jugement. Mais il n'y en avait aucun, juste une honnêteté fatiguée. Il se tourna pour partir. Émilie l'appela. « Comment vous appelez-vous » Il s'arrêta, la main sur la rambarde. « Jacob. » Elle hocha la tête, retenant ses larmes. « Merci, Jacob. » Il s'éloigna sans un mot. Émilie serra l'enveloppe contre sa poitrine. Pour la première fois depuis des jours, l'espoir scintilla en elle. Elle se précipita au magasin, acheta des provisions, lait, pain, œufs, fruits frais. Elle prit plus de médicaments pour Ethan. Elle ramena les sacs à la maison, se sentant plus légère. Ce soir-là, en bordant Ethan, il sourit. « Merci, maman. » Elle embrassa son front, les yeux pleins de larmes. « On va s'en sortir, bébé. Je te le promets. » Mais au fond, Émilie se demandait ce que demain apporterait et qui était vraiment Jacob. Émilie se réveilla sous la lumière du soleil filtrant par la fenêtre et le son du rire d'Ethan. Cela faisait longtemps qu'elle ne l'avait pas entendu rire. Elle se précipita à ses côtés pour le voir jouer avec son ours, les yeux brillants et souriants. « Regarde, maman. Teddy va mieux maintenant. Il a eu son médicament aussi, » dit Ethan, serrant son ours. Le cœur d'Émilie se gonfla. Peut-être que les choses s'arrangeaient enfin. Elle passa la journée à nettoyer le petit appartement, à préparer le petit déjeuner pour Ethan et à envoyer d'autres candidatures. Elle se força même à manger, se sentant plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Dans l'après-midi, elle reçut un texto d'un numéro inconnu. « Venez au 45 Crestview Lane à 18h précise. Demandez Monsieur Brox. J. » Son premier réflexe fut de penser à Jacob. L'adresse semblait chic, hors de sa portée. Pourtant, elle sentait qu'elle lui devait des remerciements. Peut-être était-ce à propos d'un travail. Elle laissa Ethan avec Madame Sanders, sa voisine, promettant de revenir bientôt. Puis elle marcha dans les rues animées, répétant ce qu'elle dirait si Jacob lui proposait un emploi. Au 45 Crestview, elle trouva une immense maison moderne derrière des grilles en fer. Le garde de sécurité la laissa passer après qu'elle eut donné son nom. À l'intérieur, la maison était toute en marbre, au plafond et œuvre d'art coûteuse. Émilie se sentit petite, son manteau de friperie détonnant avec tout ce qui l'entourait. Une femme en tailleur apparut. « Vous êtes Émilie » demanda-t-elle, un porte-bloc à la main. « Oui, suivez-moi. » Les chaussures d'Émilie couinaient en suivant la femme dans un grand bureau. Jacob était assis derrière un bureau poli, son costume impeccable, son visage indéchiffrable. Il désigna une chaise. « Asseyez-vous. » Elle s'assit, les mains tremblantes sur ses genoux. Jacob alla droit au but. « Vous avez besoin de travail. J'ai peut-être quelque chose pour vous. » Émilie se redressa, l'espoir brûlant dans sa poitrine. « N'importe quoi. Je peux tout faire. Nettoyage, cuisine. » Il leva la main. « Je n'ai pas besoin de femme de ménage. Je dirige quelques entreprises et une fondation caritative. J'ai un travail. Temporaire, mais bien payé. Une seule condition. » Elle hocha la tête, se penchant en avant. « Laquelle ?» Le regard de Jacob se durcit. « C'est de l'argent facile. Tout ce que vous auriez à faire, c'est livrer un colis. Pas de questions, pas d'ouverture. Vous le déposez, vous prenez l'argent. » Émilie hésita. Quelque chose dans ce travail la mettait mal à l'aise. Qu'y a-t-il dans le colis? Les lèvres de Jacob se crispèrent légèrement. « Je vous ai dit, pas de questions. » Elle secoua la tête. « Je ne peux pas faire ça. J'ai un fils.
Je ne peux pas me mêler à quelque chose de louche. Jacob l'observa, son visage impassible. C'est 200 $ pour 20 minutes. Vous n'avez pas besoin d'argent? Émilie se leva, la voix tremblante mais ferme. J'ai besoin d'un travail, pas de problème. Merci pour la nourriture et les médicaments, mais je ne peux pas faire ça. Les yeux de Jacob se plissèrent. La plupart des gens dans votre situation sauteraient sur l'occasion. Vous êtes sûr? Je suis sûre, dit-elle, serrant son sac. Mon fils me regarde. Je dois lui montrer ce qui est juste. Jacob la fixa, silencieux. Le silence s'étira jusqu'à ce qu'Émilie ne puisse plus le supporter. Elle se tourna pour partir. Juste au moment où elle atteignit la porte, Jacob parla à nouveau. Asseyez-vous, Émilie. Elle s'arrêta, puis s'assit. Son cœur battait à tout rompre. Jacob semblait presque soulagé. Il ouvrit un tiroir, sortit une enveloppe Kraft et la fit glisser sur le bureau. Ouvre-la. Émilie hésita, puis obéit. À l'intérieur, une offre d'emploi régulière, un poste de 3 mois à la Fondation Brox, pour aider avec des programmes pour enfants, bien payés, horaires réguliers, travail honnête. Elle leva les yeux, confuse. L'expression de Jacob s'adoucit. Parfois, on propose des raccourcis. C'est facile de dire oui quand on est désespéré, mais vous ne l'avez pas fait. Ça compte. Émilie cligna des yeux pour retenir ses larmes. Alors, c'était un test. Jacob hocha la tête. Je voulais voir qui vous étiez vraiment. Les gens mentent tout le temps. Je l'ai vu. Mais vous avez tenu bon. Elle fixa l'offre d'emploi. C'était réel. La voix de Jacob baissa. Ma mère était dans votre situation un jour. Quelqu'un l'a aidée. Lui a donné un travail honnête. C'est comme ça que je suis arrivée ici. Émilie serra le papier, l'espoir luttant contre l'incrédulité. Merci. Je ne sais pas quoi dire. Faites de votre mieux, dit Jacob, presque souriant. Présentez-vous au bureau lundi. Quelqu'un vous fera visiter. Si vous êtes à moitié aussi tenace que vous semblez l'être, vous vous en sortirez bien. Émilie se leva, les jambes faibles. Je ne vous décevrai pas. En quittant la maison, la femme au porte-bloc la rattrapa. Félicitations. Peu de gens passent ces petits tests. Émilie esquissa un sourire tremblant. Il devrait essayer de demander de l'aide au lieu de tester les gens. La femme sourit. Il apprend. Émilie rentra chez elle, la joie bouillonnant dans sa poitrine. Elle serra Ethan fort, lui racontant tout. On va s'en sortir, mon chéri, dit-elle, les larmes de soulagement coulant enfin. Vraiment. Cette nuit-là, Émilie se permit de rêver de jours meilleurs. Elle avait encore peur. Il y avait tant à faire, tant de factures à payer. Mais maintenant, il y avait un chemin à suivre. Un travail honnête, de la dignité et de l'espoir. Elle jeta un œil à l'offre d'emploi sur la table, puis à Ethan dormant paisiblement, et murmura « merci » dans la nuit silencieuse. Mais dans l'ombre, tout le monde ne voulait pas voir Émilie s'élever. Et le passé, comme elle le découvrirait bientôt, n'en avait pas fini avec elle. La première semaine d'Émilie à la Fondation Brox fut un tourbillon. Elle apprenait vite, faisant tout ce qu'on lui demandait, lire des histoires aux enfants, aider avec les cours d'art, nettoyer après le déjeuner. Pour la première fois depuis des mois, elle ramena un vrai salaire à la maison. Elle acheta à Ethan une nouvelle paire de baskets et ses céréales préférées. Leur appartement semblait plus lumineux. Jacob était distant, mais juste. Il vérifiait son travail, parfois observant depuis son bureau vitré. Il ne mentionna jamais leur première rencontre, et elle non plus. Émilie se plongea dans le travail, déterminée à prouver qu'elle le méritait. Mais les rumeurs poussaient comme de la mauvaise herbe. Le 3e jour, alors qu'elle remplissait des gobelets de jus dans la cuisine du personnel, 2 femmes chuchotaient près de l'évier. « J'ai entendu que Jacob l'a embauchée parce qu'elle a pleuré devant le bâtiment », dit l'une, la voix tranchante. « T'as vu son manteau ?» « On dirait qu'elle vient de la rue », répondit l'autre. Émilie détourna le regard, faisant semblant de ne pas entendre, mais leurs mots la piquaient. Elle sortit avec le jus, la tête haute. Le vendredi, d'autres murmures la suivaient. Certains collègues lui lançaient des sourires crispés, d'autres l'ignoraient.
Quelques mères la regardaient avec suspicion à la sortie. « Laisse-les parler », se disait-elle. « Qu'ils voient ce que je peux faire. » Cet après-midi-là, alors qu'elle essuyait les tables, la réception l'appela. « Quelqu'un veut vous voir », dit la réceptionniste, fronçant les sourcils. Le cœur d'Émilie s'arrêta. Elle n'avait dit à personne où elle travaillait, sauf à sa voisine. Elle entra dans le hall et se figea. Marc se tenait près des portes vitrées, les cheveux en désordre, les vêtements froissés. Il ne ressemblait plus à l'homme qui l'avait quitté. Il semblait fatigué, désespéré. « Émilie, » dit-il, la voix basse. « On peut parler. » Elle hésita, la colère montant. « Pourquoi es-tu ici ?» Marc jeta un coup d'œil autour de lui, les yeux fuyants. « J'ai besoin de voir Ethan. S'il te plaît, juste une minute. » « Tu as perdu ce droit quand tu nous as laissés sans rien, » dit Émilie, la voix tremblante. « Tu as vidé le compte, Marc. Tu nous as laissés mourir de faim. » Marc déglutit difficilement. « J'ai fait des erreurs. De grosses erreurs. Ça ne marche pas avec elle. J'ai perdu mon boulot. Je squatte chez un ami. Je veux juste voir mon fils. » Émilie secoua la tête. « Tu ne peux pas revenir quand ça t'arrange. Ethan est enfin en sécurité. » La voix de Marc devint suppliante. « Émilie, s'il te plaît. Si tu ne m'aides pas, j'irai au tribunal. Je dirai que tu es instable. Que tu ne peux pas subvenir à ses besoins. Tu sais comment ça marche. Il croit toujours le père s'il a de l'argent. Et maintenant, tu travailles pour un milliardaire. Les gens parlent. Tu ne veux pas que ça devienne moche. » Émilie recula, la vieille panique montant. Marc savait comment la manipuler. « Tu nous as quittés, » lança-t-elle. « J'ai travaillé pour chaque miette pendant que tu vivais ta nouvelle vie. Tu ne me prendras pas Ethan. » Il se pencha, la voix basse et froide. « Si tu ne m'aides pas avec un peu d'argent, juste jusqu'à ce que je me remette sur pied, je parlerai de ton petit boulot de charité. Tu ne veux pas que la fondation soit mêlée à ça, hein ?» Elle se sentit malade. Du chantage. Voilà ce que c'était. « Je n'ai rien à te donner, » murmura-t-elle. « Plus maintenant. » Marc la fusilla du regard, puis sortit du bâtiment, la laissant secouer. Elle retourna à son bureau, les mains tremblantes. Les larmes lui brûlaient les yeux, mais elle ne se laissa pas pleurer. Pas ici. Elle tint encore 1 heure, puis demanda à partir tôt. Jacob la vit partir, mais ne dit rien. Cette nuit-là, les menaces de Marc résonnaient dans sa tête. Elle dormit à peine. Au matin, elle sut qu'elle avait besoin d'aide. Elle rassembla son courage et frappa à la porte du bureau de Jacob. Il leva les yeux, surpris. « Émilie, j'ai besoin de vos conseils, » dit-elle doucement. « Mon ex-mari est venu. Il veut de l'argent. Il a menacé de mentir sur moi et sur la fondation. J'ai peur qu'il essaie de prendre Ethan. » Les yeux de Jacob se plissèrent. « Il vous a fait mal. » « Non, juste des mots, mais il est désespéré. » Jacob hocha la tête, calme et contrôlé. Les gens comme lui comptent sur la peur. Mais la vérité compte. Avez-vous des preuves qu'il vous a abandonné? Sur l'argent? J'ai des relevés bancaires et des vieux textos. Bien. Gardez-les précieusement. S'il vous contacte encore, dites-le-moi immédiatement. J'ai des avocats qui s'occupent de ce genre de choses. Vous n'êtes pas seule, Émilie. Pour la première fois depuis le retour de Marc, Émilie sentit l'espoir. Merci, Jacob. Il hocha la tête, son expression presque bienveillante. Et ne prêtez pas attention aux ragots. Les gens jugent ce qu'ils ne comprennent pas. Concentrez-vous sur votre travail. Vous vous en sortez bien. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Émilie vit une silhouette familière assise sur le trottoir. Sa sœur, Lisa, le maquillage brouillé, les larmes striant son visage, une valise à ses pieds. Lisa? Émilie s'arrêta, choquée. Lisa leva les yeux rouges. Il m'a quittée. Je n'ai nulle part où aller. Je suis désolée pour tout ce que j'ai dit. S'il te plaît, puis-je rester chez toi, juste quelques nuits? Émilie resta silencieuse, son esprit tourbillonnant. Lisa, qui l'avait repoussée quand elle avait besoin d'aide. Maintenant, elle était perdue, brisée. Ethan passa la tête par la fenêtre,
criant « Tante Lisa ». Émilie prit une profonde inspiration. « Entre. On va trouver une solution. » Elle aida Lisa à se lever et à entrer dans l'appartement. L'ancienne amertume s'estompa un peu, remplacée par quelque chose de plus doux. De la pitié, peut-être, ou du pardon. Alors que Lisa sanglotait doucement sur le canapé, Émilie réalisa que le cercle s'était inversé. Elle avait une chance de faire ce que personne n'avait fait pour elle. Montrer de la clémence, même à quelqu'un qui l'avait laissé tomber. Cette nuit-là, après qu'Ethan se fut endormi, Émilie resta éveillée, pensant à tout ce qu'elle avait surmonté. La trahison de Marc, la faim, le jugement, et maintenant un test de son propre caractère. Elle n'était pas sûre de ce que demain apporterait. Mais pour la première fois, elle ne se sentait pas seule. Le soleil filtrait dans l'appartement d'Émilie, peignant des carrés dorés sur le sol. Lisa était assise à la table de la cuisine, fixant une tasse de thé qu'elle touchait à peine. Ses cheveux étaient emmêlés, son maquillage disparu, mais ses yeux semblaient moins en colère, juste fatigués. Ethan était assis avec son livre de coloriage, jetant des regards timides à sa tante. Lisa esquissa un faible sourire, mais il s'effaça vite. Émilie s'occupait du petit déjeuner. Ce n'était pas grand-chose, juste du pain grillé, des œufs brouillés et des fruits, mais c'était assez pour eux trois. Cela en soi semblait un miracle. Pendant qu'ils mangeaient, Lisa parla enfin. « Je suis désolée, M, pour tout. J'avais tort. J'étais jalouse. Je pensais que tu avais la belle vie avec Marc. Je n'ai pas vu, je n'ai pas voulu voir à quel point c'était dur pour toi. » Les mains d'Émilie tremblaient, mais sa voix était ferme. « C'est du passé, Lisa. On a survécu. C'est tout ce qui compte. » Lisa cligna des yeux pour retenir ses larmes. « J'ai tout perdu. Marc m'a quittée pour quelqu'un de plus jeune. Il a pris mes économies aussi. Maman dit que c'est ma faute. Je n'ai nulle part où aller. » Émilie regarda sa sœur, se souvenant de toutes les fois où Lisa, Marc et leur propre mère l'avaient repoussée. Sa colère couvait sous la surface, mais un autre sentiment prenait le dessus. De l'empathie. « Reste ici aussi longtemps que tu en as besoin, » dit Émilie. « On n'a pas grand-chose, mais tu es de la famille. » Les épaules de Lisa s'affaissèrent de soulagement. « Merci. Je trouverai un travail. Je aiderai avec les factures. Je me rattraperai d'une manière ou d'une autre. » Émilie sourit, petite et fatiguée. « Commence par faire la vaisselle pour l'instant. » Plus tard ce matin-là, Émilie emmena Ethan au parc. Le monde semblait plus léger. Alors qu'ils étaient assis sur un banc, Jacob apparut, marchant rapidement vers eux. Il semblait différent ici, moins sévère, plus humain. Il sourit à Ethan, qui courut vers lui sans peur. « Bonjour, Émilie, » dit Jacob, hochant la tête poliment. « Salut, Jacob. Merci encore pour tout. » Il secoua la tête. « Vous ne me devez rien. Vous avez gagné votre place. En fait, je voulais vous parler de quelque chose. » Le cœur d'Émilie s'emballa. « C'est à propos du travail. » Il rit, puis redevint sérieux. « Pas seulement le travail. Je veux que vous preniez un nouveau rôle à la fondation. Coordinatrice adjointe. Plus de responsabilités, plus de salaire. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. « Je ne sais pas quoi dire. »« Dites oui, » dit Jacob, la voix douce. « Vous l'avez mérité. Et si je suis honnête, j'aimerais passer plus de temps avec vous. En dehors du travail aussi. » Émilie détourna le regard, souriant timidement. Pendant un instant, elle imagina ce que la vie pourrait être. Un travail stable, son fils en sécurité, peut-être même un avenir où elle était désirée, pas seulement nécessaire. Mais un autre souvenir la tirailla. La nuit où elle avait supplié sa propre famille pour de l'aide et n'avait rien obtenu. Le jour où elle avait trouvé le courage de dire non à de l'argent facile. Le moment où elle avait laissé Lisa entrer, malgré tout. Émilie prit une profonde inspiration. « J'adorerais le travail et je suis reconnaissante pour votre amitié, Jacob. Mais je dois d'abord découvrir qui je suis, par moi-même. Pour Ethan, pour moi. » Jacob hocha la tête, le respect dans les yeux. « C'est ce que j'espérais que vous diriez. » En rentrant chez elle, Émilie vit Lisa à la fenêtre, agitant la main nerveusement. Ethan courut devant, appelant sa tante.
À l'intérieur, Lisa serra Ethan dans ses bras, riant à travers ses larmes. Émilie les observa, ressentant une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Ils construisaient quelque chose de nouveau à partir de ce qui était brisé. Ce soir-là, Émilie se tenait à la petite fenêtre de la cuisine, regardant les lumières de la ville s'allumer. Elle pensa à tout ce qu'elle avait surmonté. La faim, l'humiliation, la solitude. Elle pensa à Marc, quelque part, fuyant ses propres démons. Elle pensa à sa mère, toujours froide et accusatrice. Mais surtout, elle pensa au pouvoir du pardon. Pas celui qui oublie, mais celui qui lâche prise pour avancer. Elle avait brisé le cycle. Elle avait choisi d'être la personne qu'elle aurait voulu avoir. Alors qu'Ethan s'endormait à côté d'elle, Émilie murmura « Tout ira bien, bébé, quoi qu'il arrive ». Elle n'avait pas grand-chose, mais elle avait ce qui comptait, la famille, la dignité, la force et un nouveau départ.